Salut les triathlètes girls, bienvenue sur cette chaîne. À toutes celles qui souhaitent commencer le triathlon, qui veulent s'adonner au triple effort, nager, rouler, courir, mais qui ne savent pas par où commencer, quoi faire. Je m'appelle Bérangère, pour celles qui ne me connaissent pas encore, et je vais vous aider dans cette démarche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment se fixer un objectif. Ok, après avoir décidé de vous lancer sur l'activité triathlon, on a fait le point sur le matériel nécessaire pour commencer à s'entraîner. Vous vous êtes équipé de ce matériel nécessaire pour commencer les entraînements. Donc maintenant, on commence les entraînements. Non, pas tout à fait encore. Un petit point à voir juste avant, celui de se fixer un objectif. Se fixer un objectif, celui qui sera le leitmotiv jusqu'au jour de la course. Alors, pourquoi se fixer un objectif? Alors, deux raisons pour lesquelles se fixer un objectif. C'est d'abord pour aller s'entraîner et la deuxième raison, c'est pour rester motivé jusqu'au jour J. Deux seules raisons pourquoi on doit se fixer un objectif. Alors, comment déterminer son objectif? Donc déjà, on va pouvoir se poser la question par rapport à son niveau de départ. Qu'est-ce que je fais déjà? Est-ce qu'en natation, en vélo, en course à pied, donc est-ce que je pratique déjà un petit peu? À quel rythme? Ça veut dire à combien de fois par semaine éventuellement? Combien de temps à chaque fois que je pratique cette activité? Est-ce que je fais déjà une de ces trois activités dans un club? Voilà, on va se poser ces petites questions avant de se fixer son objectif. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est de quel volume d'entraînement je dispose dans ma semaine pour pouvoir m'entraîner. Donc, bien sûr, il va y avoir les contraintes professionnelles qui prennent quand même en général une grosse partie de notre emploi du temps, et il va y avoir les contraintes familiales, bien sûr, avec les enfants. Donc maintenant, je vais vous donner les informations par rapport aux différentes distances en triathlon. Alors à tout de suite pour vous détailler en fait les différentes distances du triathlon amateur. Alors coucou les filles, donc comme convenu, je vais vous détailler en fait les différentes courses pour que vous puissiez déterminer votre objectif. Alors on commence par le format le plus petit, c'est sûrement, et j'espère que ce sera le format par lequel vous commencerez pour vous adonner au triathlon sur votre première course. Donc je vais vous aider à atteindre cet objectif. Alors, sur le plus petit format qui s'appelle XS, on va avoir, alors vous voyez bien, alors on va avoir en niveau, donc on est sur le XS. XS, c'est ouvert au plus grand nombre, c'est un format découverte, donc il est très court, donc c'est un format découverte qui est ouvert quand même au plus grand nombre, avec, on va dire, très peu d'entraînement. Voilà. Donc, au niveau de la natation, donc on va avoir, alors, j'ai mis entre 200 et 400 mètres. Pourquoi? Parce que certaines organisations, sur certaines organisations, on va avoir 200 mètres et sur d'autres, on va avoir 250, 300 et ça peut aller jusqu'à 400, toujours pour un XS, mais suivant les organisations en fait. Sur la partie vélo, c'est pareil, on a une fourchette entre 8 et 10 km, toujours pareil par rapport à l'organisation. Donc ça peut être 8 km, 8 km et demi, 9 km, 10 km. Voilà, ça dépend. Pour la course à pied, par contre, on aura toujours 2 km 500. 2 km 500 de course à pied pour le format XS. Donc comme il faut commencer petit et pour découvrir et pour se faire plaisir, donc les filles, là, celui-ci, c'est l'un de nos premiers objectifs. D'accord? Alors,
Ensuite, après le XS, on va avoir un format un petit peu plus long, donc qui va être le format sprint, donc le format S. Alors, sur le format S, on va avoir 750 mètres de natation, 750 mètres. On va avoir 20 km en vélo et on va avoir 5 km à pied, en course à pied. 750 mètres, 20 km et 5 km. Donc ça peut être votre deuxième objectif. Voilà. Donc une fois que vous aurez découvert ce que c'était avec un ou deux formats XS, voilà, vous pourrez passer sur un format S qui est un tout petit peu plus long, qui demande un tout petit peu plus d'entraînement aussi. Ensuite, on a le format M. Alors anciennement, ça s'appelait le format olympique. Donc le format M, lui, il va avoir 1500 mètres de natation, il va avoir 40 km en vélo et il va avoir 10 km à pied. Alors je vous mets 40 km en vélo, c'est à quelques kilomètres près, à 1, 2, enfin 2 ou 3 km près. Hein, ça dépend, pareil, ça dépend des organisations et du parcours qui a été organisé, qui a été fléché. Voilà, donc ça c'est pour le format M. Donc ça c'est un format que vous pouvez, pour lequel vous pouvez avoir comme objectif sur la deuxième année, par exemple. Voilà, donc suivant votre niveau de départ et suivant votre assiduité à vos entraînements, à vos conditions d'entraînement, etc. Donc ça c'est le format M, c'est un format que vous pouvez viser sur la deuxième année de triathlon. Ensuite, alors ça va commencer à être un petit peu plus élevé quand même dans les distances. Donc forcément, ça requiert beaucoup plus d'entraînement. Donc on est sur le format L. Sur le format L, on va avoir... Alors on a une fourchette qui est quand même relativement importante sur la natation. Ça peut être 1900 mètres, donc on parle d'un format half. Donc half, ça veut dire half Ironman, donc la moitié d'un Ironman. Alors c'est ce qui se fait beaucoup en fait sur les longues distances. C'est le format half, donc avec 1900 mètres de natation. Il y a quelques triathlons quand même qui ont 3000 mètres de natation sur le format L. Mais j'en ai fait, alors pour vous dire, j'ai dû en faire deux seulement avec les 3000 mètres de natation, sinon c'était des 1900 mètres. Ensuite en vélo, donc on aura 80 km en vélo. Alors 80 km c'est pareil, c'est à 1 ou 2 km près. Et en course à pied, on a une fourchette également entre 21, donc qui représente 21 km qui représente un semi-marathon, et 30 km. Je n'ai jamais fait de triathlon où on avait 30 km à faire en course à pied. C'était toujours semi-marathon ou voire un petit peu plus, donc 25 km, mais ça n'a jamais été 30 km sur un triathlon. Voilà. Après, ça vous donne une petite idée. Ça vous donne une petite idée, ça va dépendre des triathlons en fait. Alors ensuite, vous allez avoir le format XL. Donc ça, sur une distance comme ça, on est obligé de le voir sur la deuxième, troisième année. Deuxième année, fin de deuxième année ou début de troisième année. Hop. Alors, le XL. Le XL, alors il est un peu entre les deux en fait. On a 4000 mètres de natation, j'ai jamais fait cette distance-là sur un triathlon.
Par contre, sur la partie vélo, 120 km, oui, et en course à pied, 30 km. Donc, honnêtement, ce format-là, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas quelle course, quel triathlon, quelle organisation propose ce format-là en France. Je l'ai jamais vu. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Et on passe sur le dernier format, le plus long, celui qu'on appelle XXL ou aussi Ironman. Donc là par contre, c'est des distances qui sont, qui sont sur le format Ironman. Donc on a 3800 mètres de natation. On a 3800 mètres de natation, on a 180 km en vélo et on termine par un marathon, donc 42 km 195 pour terminer son Ironman. Donc là on est au niveau du volume. Du volume de course, on est, alors bien sûr ça va dépendre du niveau de chacun, les pros mais forcément beaucoup moins longtemps que nous en tant qu'amateurs, mais on va dire sur quelqu'un de moyen, il faut aussi prendre en compte que ça dépend vraiment du relief, ça dépend vraiment de chaque course. Est-ce que ça va être que du plat? Est-ce qu'il va y avoir quand même de la montagne? Ou est-ce que ce sera quand même un peu vallonné? Ça va dépendre de tout ça. Et d'une année sur l'autre, les résultats ne seront pas forcément les mêmes, même si on s'est entraîné à peu près de la même façon. Mais les conditions météo peuvent être différentes. Il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte. Mais pour vous donner un peu une idée du nombre d'heures passées sur la course, on va dire, c'est minimum 10 heures. Minimum. Hein. Donc 10 heures, ça va plutôt être sur les élites. Ça va jusqu'à 16h, 17h, enfin même plus. Après, ces grosses organisations-là, en fait, elles mettent des barrières horaires. Donc, vous ne pouvez plus, en fait, si vous arrivez au-delà de cette barrière horaire en vélo, vous êtes stoppé. Si vous arrivez, ou en natation, vous êtes stoppé. Et donc, vous ne pouvez pas terminer votre course. Voilà pour les différentes distances qui existent en triathlon. Donc ça vous laisse une belle marge de progression. Alors commencez petit, comme je vous le disais. Commencez petit, c'est pour vous faire plaisir, vous faire découvrir et vous faire plaisir. Et au fur et à mesure, vous allez vous prendre au jeu, vous allez avoir envie justement d'atteindre des distances, les distances au-dessus, hein, ce qui est normal. Une fois l'objectif déterminé, il faut être focus dessus. Focus. Donc on se note, on se cale, on se fait ses entraînements pour toutes les semaines, déjà pour la semaine et ensuite pour les autres semaines, chaque semaine. Et donc on planifie et on se tient à ces entraînements. Voilà les filles, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, nagez, roulez, courez et salut les Triathlon Girls!